Et si la vraie puissance militaire de l'Algérie ne se mesurait plus au rugissement de ses chars, mais au silence de ses algorithmes? Et si, demain, ce n'étaient plus seulement les frontières que l'on défend, mais les données qui circulent, l'eau qui irrigue, les sols qui nourrissent et ces infrastructures invisibles sans lesquelles aucune nation ne tient debout? Avant d'aller plus loin dans cette réflexion, prends une seconde pour soutenir cette parole libre et souveraine. Like cette vidéo, abonne-toi à Parole d'Algérien et partage-la autour de toi, car chaque partage est une pierre posée dans l'édifice de notre souveraineté stratégique. Et dis-moi une chose simple en commentaire, un mot qui résume tout. Écris « souveraineté » si tu crois que la puissance algérienne de demain se joue dès aujourd'hui, ici et maintenant, dans nos choix, nos regards et notre engagement. Il y a des terres qui nourrissent et d'autres qui éveillent. Certaines offrent simplement de quoi survivre, d'autres imposent de penser, d'interroger, de se projeter. Le sol algérien appartient à cette seconde catégorie. Il n'est pas qu'un support physique sur lequel on bâtit, il est une profondeur qui oblige à regarder autrement ce que signifie être une nation. Le sous-sol algérien, longtemps résumé à quelques chiffres, à quelques barils, à quelques tonnes exportées, est en réalité une mémoire minérale, une archive silencieuse où se lisent des millions d'années d'histoire géologique, mais aussi une promesse stratégique dont la portée dépasse largement les frontières du pays. Chaque strate de roche raconte une chose simple et brutale à la fois, une nation qui connaît sa terre contrôle son destin. Non pas par domination aveugle, mais par compréhension. Comprendre où se trouvent les ressources, comment elles se forment, comment elles interagissent avec l'eau, avec le climat, avec l'agriculture, avec l'industrie. Car le sol n'est jamais isolé, il dialogue en permanence avec ce que l'homme en fait. Longtemps pourtant, ce dialogue fut rompu. Le sol algérien fut réduit à une fonction utilitaire, presque mécanique, extraire, exporter, alimenter des marchés lointains, dépendre de cycles qui ne se décidaient pas ici. La terre devenait un simple moyen, jamais une finalité. Mais aujourd'hui, ce même sol redevient un espace de souveraineté stratégique. Non plus un gisement à exploiter sans vision, mais un territoire à comprendre, à cartographier, à protéger, à intégrer dans une pensée globale de la puissance. Et c'est précisément ici que le partenariat avec la Chine prend une autre dimension, bien au-delà de la simple coopération militaire que l'on voudrait parfois y voir. Ce qui se joue, ce n'est pas seulement l'achat d'équipements ou la signature de contrats. Ce qui se joue, c'est l'apprentissage d'un nouveau langage de puissance, un langage où la force ne s'exprime plus uniquement par la masse ou le bruit, mais par la maîtrise, la prévision, l'anticipation. Dans ce langage nouveau, la Terre n'est plus seulement un décor sur lequel s'affrontent les armées. Elle devient un système complexe, fait de ressources, de flux, de données, de logistique, de réseaux invisibles. Les frontières ne sont plus uniquement tracées sur des cartes politiques, elles se dessinent aussi dans les circuits énergétiques, dans les nappes phréatiques, dans les corridors miniers, dans les câbles qui transportent l'information. Défendre un territoire, ce n'est plus seulement tenir une ligne, c'est préserver un équilibre fragile entre ce que la terre donne et ce que la nation en fait. Ainsi, la guerre ne se prépare plus seulement avec des blindés alignés dans le désert, mais avec des cartes géologiques d'une précision chirurgicale, avec des satellites qui lisent le sol comme on lit un livre ouvert, avec des centres de calcul capables de prévoir l'impact d'un choc bien avant qu'il ne se produise. La puissance devient silencieuse, presque invisible, mais infiniment plus décisive. Et dans cette transformation, l'Algérie n'est plus seulement spectatrice d'un monde qui change, elle en devient un acteur discret mais déterminé. Ce glissement lent mais profond, de la terre exploitée à la terre comprise, de la ressource subie à la ressource maîtrisée, ouvre naturellement vers une autre forme de défense, une défense qui ne se contente plus de répondre aux menaces visibles, mais qui apprend à protéger ce qui, jusque-là, ne se voyait pas et qui pourtant conditionne tout le reste. Car l'armée algérienne d'hier protégeait avant tout un territoire. Des frontières visibles, des lignes tracées, des espaces à tenir, à défendre, parfois à reconquérir. Elle était construite pour faire face à des menaces identifiables, à des mouvements perceptibles, à des adversaires que l'on pouvait voir, compter, mesurer. Mais l'armée de demain devra protéger bien davantage qu'un simple espace géographique. Elle devra protéger un système vivant, complexe, mouvant, où chaque élément influe sur l'autre, où l'eau, l'énergie, l'information, l'agriculture, l'industrie et la sécurité ne peuvent plus être pensés séparément. C'est précisément ici que la Chine entre dans l'équation stratégique algérienne, non comme un simple fournisseur, mais comme un partenaire d'apprentissage dans un monde où la puissance se construit désormais par couches invisibles. La coopération algéro-chinoise ne se limite plus à la fourniture de matériel lourd ou de plateformes classiques.
Elle touche aujourd'hui à des domaines qui transforment radicalement la manière même de concevoir la défense. La surveillance satellitaire, par exemple, ne sert pas uniquement à observer l'ennemi potentiel, mais à lire le territoire dans sa totalité. Mouvements de terrain, variations hydriques, infrastructures critiques, flux énergétiques. Elle permet de voir avant même que les choses ne se produisent, d'anticiper au lieu de subir. Les drones longue endurance, eux, ne sont plus seulement des outils tactiques. Ils deviennent des prolongements du regard stratégique, capables de cartographier des espaces immenses, de suivre des corridors logistiques, de sécuriser des zones agricoles stratégiques, de surveiller des pipelines, des barrages, des réseaux invisibles sans lesquels aucune souveraineté réelle n'existe. La cybersécurité militaire, quant à elle, redéfinit entièrement la notion de champ de bataille. Celui-ci ne se situe plus uniquement dans le désert ou dans les airs, mais dans les serveurs, les réseaux, les flux de données qui commandent désormais les infrastructures civiles autant que militaires. La guerre électronique, souvent méconnue du grand public, devient un pilier central de cette nouvelle doctrine. Elle ne détruit pas, elle désorganise. Elle ne frappe pas, elle aveugle. Elle ne conquiert pas un terrain, elle neutralise une capacité. Et dans un monde où tout repose sur la communication instantanée, couper, perturber, contrôler ces flux équivaut parfois à gagner sans tirer un seul coup de feu. À cela s'ajoute la logistique intelligente, véritable nerf de la guerre moderne, où l'optimisation des transports, des stocks, des délais, devient aussi stratégique que la qualité des armes elles-mêmes. Et enfin, la maintenance prédictive par intelligence artificielle transforme la gestion militaire en un organisme presque vivant, capable de se surveiller, de s'auto-analyser, de prévenir ses propres failles avant qu'elles ne deviennent des vulnérabilités. Autrement dit, on ne parle plus vraiment de puissance de feu, mais de puissance de maîtrise. Maîtrise de l'espace aérien, bien sûr, mais aussi maîtrise des flux énergétiques qui alimentent les villes et les bases, maîtrise des communications qui relient les unités, maîtrise du temps réel qui permet de décider plus vite que l'adversaire, parfois même avant lui. La doctrine militaire algérienne, historiquement défensive, territoriale et farouchement souveraine, s'oriente ainsi vers un modèle plus fluide, plus anticipatif, presque organique, où l'armée devient un système nerveux autant qu'un bras armé. Une armée qui ne se contente plus de réagir aux événements, mais qui prévoit, cartographie, simule, neutralise avant même que la menace ne prenne forme. Une armée qui pense en réseau plutôt qu'en bloc, en équilibre plutôt qu'en affrontements frontaux. Et pourtant, ce virage technologique, aussi impressionnant soit-il, ne prend tout son sens que s'il s'enracine profondément dans le peuple lui-même. Car une armée moderne sans nation consciente, sans citoyens qui comprennent les enjeux de cette transformation, devient une simple machine sans âme, un outil sans direction véritable, suspendu entre puissance et fragilité. Dans le sud algérien, loin des salons diplomatiques, loin des communiqués officiels et des accords signés sous les lustres, une autre révolution se déploie, discrète, presque silencieuse, mais infiniment plus profonde. Là où le regard extérieur ne voit encore que sable et immensité, une génération nouvelle est en train de redessiner le rapport entre la terre et la nation. Ce ne sont pas des soldats en uniforme qui avancent les premiers, mais des jeunes ingénieurs, des agronomes, des techniciens, des pilotes de drones, des cartographes numériques. Ils ne portent pas d'armes, pourtant ils conquièrent le désert autrement, avec patience, avec méthode, avec une foi tranquille dans ce que peut devenir leur pays. Ils font voler des drones au-dessus de périmètres agricoles naissants, non pour surveiller des ennemis, mais pour comprendre la respiration des cultures, pour détecter une anomalie dans l'irrigation, pour lire dans la couleur des feuilles ce que la terre murmure. Ils installent des capteurs dans le sol, écoutant presque battre le cœur invisible du Sahara, mesurant l'humidité, la salinité, la température, transformant ce qui fut longtemps un espace hostile en une matrice de données, en un territoire intelligible. Ils croisent les données hydriques avec la météo, les sols avec les rendements, les saisons avec les projections climatiques, et peu à peu, ils transforment le désert en un laboratoire stratégique à ciel ouvert. Ce que beaucoup considéraient comme une folie, faire fleurir le sable, devient une discipline, une science, presque une philosophie. Et ici, le lien avec la doctrine militaire apparaît avec une clarté troublante. Car protéger une agriculture stratégique, sécuriser l'eau, défendre les infrastructures agricoles, ce n'est plus un simple enjeu économique ou social. C'est déjà défendre la nation dans ce qu'elle a de plus vital. Une armée moderne ne protège plus seulement des frontières géographiques dessinées sur des cartes. Elle protège la capacité d'un peuple à se nourrir, à produire, à se projeter dans le temps sans craindre l'effondrement de ses fondations.
Dans cette vision élargie de la souveraineté, chaque champ irrigué devient une ligne avancée, chaque forage sécurisé devient un bastion invisible, chaque réseau d'eau protégé devient une fortification silencieuse. Et soudain, la défense nationale ne se joue plus seulement dans les casernes ou les bases aériennes, mais dans les fermes, dans les centres de recherche, dans les écoles d'ingénieurs, dans ces lieux où l'on apprend à faire parler la terre plutôt qu'à la subir. C'est là que le partenariat algéro-chinois prend un sens nouveau, presque inattendu. Il ne sert pas seulement à renforcer des capacités militaires au sens strict, mais à bâtir une souveraineté totale, où le militaire, l'alimentaire, l'énergétique et le technologique ne sont plus séparés, mais tissés ensemble dans une même vision. Les technologies importées ou co-développées ne sont pas uniquement destinées aux radars ou aux systèmes de défense. Elles irriguent aussi les systèmes agricoles intelligents, les réseaux énergétiques, les plateformes de données, créant une continuité entre la protection du territoire et la construction de son avenir. Et dans ce mouvement, la jeunesse algérienne cesse d'être spectatrice de l'histoire pour en devenir l'un des moteurs les plus discrets mais les plus décisifs. Elle ne brandit pas de slogan, elle ne revendique pas dans le bruit, elle bâtit dans le silence. Elle transforme la souveraineté en une pratique quotidienne, concrète, mesurable, loin des discours abstraits. Et alors, face à cette Algérie qui se reconstruit par le bas, par la terre, par la connaissance, par la patience, une question s'impose naturellement, sans qu'il soit besoin de la formuler à voix haute, tant elle traverse déjà chaque regard tourné vers l'horizon saharien. Et si l'Algérie ne cherchait plus seulement à être une puissance militaire régionale, respectée pour la solidité de son armée et la fermeté de ses positions, mais devenait peu à peu un modèle africain de souveraineté intégrée, une nation capable de démontrer qu'au XX siècle, la vraie puissance ne se limite plus à ce que l'on montre, mais à ce que l'on relie? Un pays où l'armée protège l'agriculture, non pas comme une mission secondaire, mais comme un pilier stratégique, où l'agriculture sécurise la stabilité sociale et politique en garantissant à chacun la dignité de se nourrir par sa propre terre, où la technologie protège la souveraineté en rendant chaque réseau, chaque infrastructure, chaque donnée moins vulnérable aux ingérences extérieures, et où cette souveraineté, enfin, nourrit la dignité nationale bien plus sûrement que n'importe quel discours. Car au fond, peut-on encore séparer la défense d'un pays de sa capacité à irriguer ses terres, à contrôler ses données, à maîtriser son énergie, à assurer la continuité de ses chaînes de production et de distribution? Peut-on encore penser la sécurité comme une affaire strictement militaire, quand un simple déséquilibre hydrique, une cyberattaque ciblée ou une rupture logistique peuvent aujourd'hui fragiliser une nation autant qu'une offensive armée? Dans ce monde où tout est interconnecté, où chaque fragilité locale devient un levier géopolitique, la souveraineté n'est plus une forteresse fermée, mais un équilibre subtil entre protection, production et projection. C'est précisément là que l'Algérie peut jouer un rôle inédit sur le continent africain. Non pas en cherchant à s'imposer, mais en montrant qu'il est possible de bâtir une puissance qui ne repose pas uniquement sur l'exportation brute de ressources ou sur la dépendance technologique, mais sur la transformation intelligente de ses richesses, sur l'appropriation de ses outils, sur la formation de ses élites, sur l'ancrage profond entre la terre et la décision politique. Une souveraineté qui ne s'achète pas, mais se construit patiemment, couche après couche, comme le sous-sol lui-même. Dans cette perspective, la vraie bataille du XX siècle n'est peut-être plus celle des chars alignés dans le désert ou des flottes exhibées dans les mers, mais celle des sols préservés, de l'eau maîtrisée, des flux invisibles sécurisés. Une bataille qui se joue autant dans les centres de données que dans les oasis, autant dans les laboratoires que dans les champs, autant dans les écoles d'ingénieurs que dans les bases militaires. Une bataille silencieuse, souvent invisible, mais décisive pour l'avenir des nations qui refusent de rester prisonnières des modèles anciens. Et dans cette Algérie qui se construit plus qu'elle ne se commente, qui avance parfois loin des projecteurs mais rarement loin de sa trajectoire, une question demeure suspendue, presque intime, presque dérangeante. Quelle est ta place dans cette reconquête silencieuse? Es-tu simple spectateur d'un monde qui change, ou acteur discret d'une souveraineté qui se bâtit jour après jour, dans les choix que tu fais, dans ce que tu apprends, dans ce que tu transmets, dans la manière dont tu regardes ta propre terre?